Carole Bouquet, Isabelle Huppert, Monica Bellucci, Virginie Efira et Chiara Mastroianni, le nom des femmes qui ont tenu le rôle de maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes avant Elle est flatteur. Il montre surtout que Camille Cottin est devenue une grande dame dans le monde du 7e art, sa notoriété dépassant de loin les frontières hexagonales. Elle ne doit sans doute pas ce succès à son apparition, torse nu, en 2008 dans un film du célèbre réalisateur Wes Anderson aux côtés de Brad Pitt, c'était une publicité pour des téléphones portables japonais. À cette époque-là, elle apparaissait encore dans des séries françaises comme PJ, ou Femme de loi. Mais une nouvelle création va changer sa vie, une série encore, qui sera diffusée à partir de 2013 dans le grand journal de Canal+ avec ce titre qui claque comme une insulte, connasse. La carrière de cette ancienne prof d'anglais qui inventait des mots est lancée. Une autre série originale française va la propulser, 10%. Elle y joue le rôle d'Andrea Martel, une agent artistique de comédien. On y retrouve la touche qui avait fait son succès dans Connasse, une intelligence teintée de supériorité, de classe, non sans un certain parisianisme. Un chic à la française qui a fait tourner les têtes d'Hollywood. Hasard de l'histoire, Camille Cottin va retrouver Brad Pitt en 2013 dans le film Allié, de Robert Zemeckis. Certes, le premier rôle y est tenu par une autre comédienne française dont les Américains raffolent, Marion Cotillard, mais elle va suivre un chemin similaire à la compagne de Guillaume Canet, tant dans son parcours cinématographique que dans ses collaborations puisque toutes deux ont été des égéries de la maison Chanel. D'ailleurs, les deux femmes se connaissaient bien et se font même parfois quelques vacheries. C'est que la grande maison de luxe de la rue Cambon a bien cerné le potentiel de la comédienne. Dans un communiqué qui accompagne en 2018 le lancement d'une campagne incarnée par une Camille Cottin hilarante et décalée destinée à promouvoir sa fameuse montre J12, Chanel salue une jeune femme d'aujourd'hui féminine, solide, surprenante, au dynamisme digne d'une super-héroïne. Au début des années 2020, ce sera au tour de Dior, dont elle devient l'égérie, de s'accaparer ses services et son élégante simplicité. Un style casual chic et glam qui colle à l'air du temps et qui lui permet de porter des tenues inimaginables. En s'attirant les faveurs de la comédienne, c'est plus qu'une silhouette que ces géants du luxe ont recruté. Loin des beautés fatales hollywoodiennes retranchées dans des villas de rêve et coupées du monde, Camille Cottin est une femme de son époque. Une femme qui, même si elle est celle d'un seul homme, l'architecte Benjamin Mahon, depuis près de 20 ans, a choisi de ne pas se marier pour rester libre. À propos du mariage, elle confiait d'ailleurs à Psychologie Magazine en mars 2022, « Je suis contre, d'abord parce que, même si j'envisage de passer le reste de ma vie avec lui, je veux sentir cette part de liberté que les générations précédentes nous ont permis d'acquérir. Cette possibilité de se dire, si je ne suis pas heureux ou heureuse, je pars au point. » Camille Cottin est aussi une maman, mère d'un ado de 15 ans, Léon Gabriel, et d'une petite Anna Paloma, née en 2015. C'est enfin une personnalité qui n'hésite pas à s'engager, notamment en faveur des migrants. Il se murmure d'ailleurs qu'elle aurait reversé une partie du cachet de sa célèbre pub pour Nespresso avec Jean Dujardin et Georges Clooney, encore le signe de son immense notoriété à l'association SOS Méditerranée qui se bat contre les naufrages en mer de migrants ou réfugiés. Courtisée de toutes parts, la comédienne qui, ce n'est sûrement pas un hasard, incarnait face à Lady Gaga dans le film sorti en 2021 La Maison Gucci, Paola Franchi, la maîtresse du créateur italien, vient d'ajouter une nouvelle ligne à son CV de fashionista. L'actrice française Camille Cottin obtient toujours ce qu'elle veut, même si elle doit prendre les choses en main, raconte la baseline du film publicitaire. Un bon résumé, pour décrire la star qu'est devenue la comédienne française, dont nous vous proposons de découvrir les plus beaux looks à l'heure où elle s'apprête à fouler le tapis rouge de la 77e édition du Festival de Cannes. 산자락에